Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous, très bon dimanche d'une semaine ô combien riche en événements. Dans la deuxième partie de l'émission tout à l'heure, vers 10h30, je vais vous faire revivre quelques moments d'une journée qui a changé nos vies, mes amis. En tout cas la mienne. Et je suis pas le seul. Je veux bien entendu parler de mercredi dernier, le mercredi 9 juin 2021, jour de réouverture de nos restaurants en France, jour de libération pour tous les Français et même pour les touristes étrangers qui attendent de venir déguster notre cuisine cet été. Mais pour le moment, on commence par le dessert. Oui, une fois n'est pas coutume, on fait un peu les choses à l'envers ce matin puisque je vais vous parler d'un des gâteaux préférés des Français, un gâteau boulanger. Le flan. Le flan, cela dit à 10h un dimanche matin, une belle part de flan de chez son boulanger-pâtissier, c'est juste parfait avant d'aller faire son marché. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. La semaine dernière s'est tenu à Paris le concours du meilleur flan sous l'égide du syndicat des boulangers. J'ai le plaisir de recevoir ce dimanche matin, alors j'ai envie de dire à l'heure où sa boulangerie ne désemplit pas, certainement le président du syndicat des boulangers du Grand Paris. Bonjour Franck Thomas. Vincent, bonjour. Le dimanche matin, c'est vraiment une période, c'est vraiment le coup de feu pour les boulangers. C'est la journée festive et voilà, les clients viennent se faire plaisir. Et à 10h du matin, c'est l'heure du coup de feu où on commence à avoir beaucoup de monde. Alors, Franck Thomas, bon, vous êtes le président du syndicat des boulangers du Grand Paris. C'est quoi le Grand Paris d'ailleurs ? Alors, c'est la première couronne. Première couronne, c'est les 4 départements, 75, 92, 93 et 94. Donc c'est l'Île-de-France presque. Ça représente 2500 boulangers. Bon, à combien ? 2500 boulangers. Ah oui, quand même. Voilà. Ah, vous n'êtes pas tout seul dans le syndicat. On a des collègues, heureusement. Ah non, dit-il. Eh bien, je vais poser une question qui est peut-être semble bête, mais moi j'aime bien avoir les points sur les i. Comment se porte le pain ? Très bien, le consommateur aime le bon pain et adore venir chez son boulanger, échanger. C'est un lieu social. Tout le pain qui se fait en France et qui se vend et qui se mange, il n'est pas artisanal. Il y a beaucoup d'industriels, mais est-ce que l'artisan... l'artisan a la majorité quand même. Quand même. Et encore, le consommateur aime bien venir chez son boulanger. Est-ce qu'on peut rappeler simplement que si vous voyez marqué sur une officine boulangerie, ça signifie que le pain est fait, pétri et cuit sur place ? Tout à fait. C'est ça la grosse différence. Quand c'est marqué boulanger, ça veut dire que tout est fait sur place. Et boulanger de France, c'est qu'il fabrique toute sa viennoiserie et tous ses produits sur place. Ah oui, boulanger de France. Oui. Parce que, là encore, sujet qui porte à la polémique, souvent, encore pour le pain, pas trop, mais pour la viennoiserie, il y a de plus en plus de confrères, d'autres boulangers qui achètent leur viennoiserie surgelée en pâton et qui cuisent sur place. Tout à fait. Il y a un petit pourcentage qui ne fabrique pas leur viennoiserie, ils l'achètent surgelée, la cuisent, c'est tout. Mais vous faites vraiment la différence. Tout à fait. Un boulanger de France, le consommateur, il fait vraiment la différence parce que il peut y avoir un jour un petit croissant qui est un petit peu plus petit, le pain au chocolat qui est plus gros. C'est pas formaté, quoi. Voilà. Et donc, ça se voit bien dans le rayon, les produits. Alors, évidemment, le pain reste le principal de votre activité. On est d'accord ? Bien sûr, tout à fait. Le consommateur vient principalement acheter du pain. Et tous les jours. Oui, c'est d'ailleurs le coup de génie des boulangers, d'avoir, je ne sais pas si on peut dire, créer le besoin de pain et de pain frais tous les jours, parce que du coup, ça fait que le public, il circule dans vos boutiques, quoi. Le consommateur vient tous les jours, et puis à côté, on a plein de ventes additionnelles, genre le croissant, le pain au chocolat. Et puis le sandwich, quoi. Et le flan aussi, en dessert. Voilà. Ouais, j'allais vous dire, pourquoi au fond faire un concours des flans alors que votre vrai métier, c'est le pain ? Parce que on veut vraiment que celui qui gagne le concours, il se démarque de ses collègues. Et ce qui a été fabriqué au concours du flan, celui qui a gagné, c'est vraiment exceptionnel, le produit qui nous a sorti. On va en parler de ce concours du flan qui s'est tenu la semaine dernière à Paris avec un beau public. Mais on va déjà se tourner vers l'organisation parce qu'en fait, vous êtes entouré de bénévoles qui sont souvent d'anciens boulangers. J'ai été justement en interroger un. Sud Radio, Ferniaud fait le marché.
Jacques Bazin, normand de naissance, parisien de métier. Combien de temps, rue de Charenton? 30 ans. 30 ans. Et là, maintenant, retraite heureuse. Bien sûr, depuis 8 ans. Mais quand même, bénévole dans ce genre de concours, toujours derrière la fédération. Et de l'organisation de l'Épiphanie, qui fait partie du syndicat de la boulangerie, qui fait l'animation, fête du pain, salon d'agriculture et tout ça, et les CAP aussi, et tout ce qui est flan, tarte aux pommes, pâtisserie. Croissant. Voilà, tout, croissant. Jacques, ils se sont tenus comment à votre table? C'était sérieux? Est-ce que c'est important pour vous, vous professionnels, d'une façon générale, de faire appel à des amateurs, même si c'est des amateurs éclairés? Oui, bien sûr, puisque c'est le consommateur qui vient chez nous, qui vient dans la boulangerie. Donc automatiquement, il faut mieux que ce soit des consommateurs, des clients de la boulangerie en général. C'est le goût du client qui compte. C'est le goût du client. On peut, nous, faire un produit que pas forcément notre client aime. Donc c'est à nous de s'adapter à la clientèle, de toute façon. Donc d'où le concours, quoi, en fin de compte. Hein. Celui-là qui gagne le concours, il a automatiquement une actualité qui fait qu'il vendra plus de flan, quoi. Jacques Bazin, bon, plus de 30 ans, rue de Charenton. Vous en faisiez du flan dans votre boulangerie, vous? Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Avec des vrais œufs? Bien sûr, bien sûr. Avec du vrai lait, avec la crème. Des œufs en poudre, pas de... En tant que Normand, ça aurait été dommage quand même. Hein. Donc vous avez trouvé ici on va dire, de dignes successeurs au travail que faisaient les anciens? Je pense qu'il y a une catégorie de flan, je pense que Michel peut le confirmer, qui est notre président de l'amicale, justement. Et Michel, vous êtes d'accord, vous aussi? Du flan chez vous aussi? Oui, bien sûr, on faisait du flan. J'en fais toujours à la fête du pain. Ça fait 15 ans que je fais du flan tous les ans à la fête du pain. Et le problème qu'on a ici, c'est qu'on a des gens qui veulent faire un peu trop bien le flan et qui dérivent sur de la crème brûlée. Ouais. Donc, trop riche. Trop riche. Le flan, faut quand même garder une certaine distance entre le flan et la crème brûlée. Le flan, ça a toujours été un gâteau pour les enfants, un gâteau qu'on peut couper en parts, qui se tient. D'ailleurs, c'est pour ça que le flan, il se développe en ce moment. Parce que comme les gens mangent de plus en plus de sandwichs et dans la rue, ils prennent le flan parce que c'est un produit qui se tient. C'est la street food du boulanger, quoi, en gâteau. Ouais, c'est ça. Alors que là, dans le concours, on s'est retrouvé avec des gens qui veulent faire trop bien. Et voilà, qui veulent faire trop bien. Ben ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais j'ai l'impression que si on considère que le flan est un art, hein, dans la boulangerie, il y a toujours cette lutte des classiques contre les modernes. Là, ce que disent ces anciens boulangers, ces retraités de la boulangerie, mais qui sont encore actifs, c'est qu'il y avait un flan qui a tendance à disparaître. Oui, bah, il y a eu discussion, justement, parce que sur l'épaisseur, l'onctuosité, la texture du flan. Donc les anciens ne sont pas forcément d'accord avec les jeunes, mais aujourd'hui, les boulangers doivent s'adapter à la demande du consommateur. Ah ben, comme le disait Jacques Bazin, hein, c'est le goût du client qui compte. Et c'est le jury qui a décidé que, voilà, s'il a plu au jury, c'est que ça plaît au consommateur. Oui, puis de tout temps, il y a eu des évolutions. Par exemple, dans la pâtisserie et la boulangerie, on a des sucrés partout. Hein, il n'y a plus autant de sucre qu'il y a 30 ans. Tout à fait. Là, je pense qu'il y a moins de sucre. Peut-être un petit peu de sucre roux également pour relever le goût, de la crème fraîche, peut-être que des jaunes, je ne sais pas, on n'a pas la recette. Donc, oui, parce qu'ils ne donnent pas leur recette dans le cahier des charges. Non, on arrivera peut-être à l'avoir, mais bon, pas pour l'instant. Chacun son secret. Combien il y avait de candidats pour cette édition du concours du flan parisien? 87 candidats. 87, d'accord. Et une belle édition. Une belle édition. Pour vous, c'est une belle édition? Oui, que des chefs d'entreprise, qu'une seule catégorie. Et c'est pas le seul concours que vous organisez. Hein. Au cours de l'année, vous animez beaucoup, en fait, le monde de la boulangerie sur le Grand Paris. Il y a 6 concours qui sont organisés. Alors, il y a le croissant. Oui. Il y a le concours de la galette. La galette, alors la galette des rois, bien sûr. On a le concours du flan. Oui. À la rentrée, au mois de septembre, on aura le concours du pain bio, qui est national, qui se passe à Paris. On a le concours de la tarte aux pommes. Donc là aussi, on a des belles tartes aux pommes. Ah, c'est génial ça. Parce que ça aussi, c'est une belle pâtisserie boulangère, la tarte aux pommes. Hein. Tout ouais, simple, hein, c'est pas un entremets, c'est vraiment il y a 1000 façons de la faire, de la cuire, de la présenter. Donc ça pourrait presque être le concours du chausson aux pommes, quoi. Enfin, pas loin. Alors là, on fait le concours début novembre parce qu'il faut attendre que les pommes soient mûres, justement. Ah oui, vous travaillez en saison. On ne peut pas faire le concours de la tarte aux pommes à n'importe quelle saison. Ah, bien sûr. C'est pour ça qu'il aura lieu au mois de novembre.
Bon, ok. Franck Thomas, vous restez avec moi parce que dans quelques minutes, on va un peu plonger au cœur de ce concours. Alors moi, j'avais la chance d'être à une table du jury pour déguster avec certains de mes confrères. Comme je l'ai dit, des amateurs éclairés, hein, c'est-à-dire des gens plutôt autour du monde de la gastronomie et de la cuisine, mais pas des boulangers. Hein, voilà, ça c'est important, hein, d'être jugé quand même avec un œil et un goût de grand public. Allez, on se retrouve dans une minute. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour sur un marché de boulanger, pure boulangerie ce matin avec Franck Thomas, le président du syndicat des boulangers du Grand Paris, qui organisait la semaine dernière le concours du flan parisien. Voilà. Alors Franck Thomas, on parlait déjà de ce concours, on va plonger dedans. Une petite précision, quand je dis le flan parisien, c'est juste... Il n'y a pas beaucoup de produits qui portent le nom de parisien. On peut dire la baguette parisienne, le flan parisien, le jambon de Paris. Oui, tout à fait. Il y a quelques produits quand même. Hein, oui, il y en a quelques-uns. Mais le flan, il est bien parisien d'essence. Ah oui, bien sûr. C'est important pour vous, hein, je suppose. C'est sur la région parisienne qu'on en trouve le plus. Hein. Ah, on en trouve sur toute la France, mais c'est surtout sur Paris qu'il y en a beaucoup. Bon, et alors, ce flan, avant de laisser la parole au jury qui était autour de moi dans cet événement, le flan, normalement, c'est constitué de quoi, selon le boulanger que vous êtes? Alors, le flan traditionnel, c'est du lait, on peut rajouter un petit peu de crème, des œufs, du sucre, et puis une fécule pour le faire prendre. Une fécule, ça peut être de la farine ou de la farine de maïs, farine, ou même de la fécule de pomme de terre. Oui, aussi, il y en a qui font avec de la farine de pomme de terre. Oui, d'accord. C'est-à-dire, en fait, un gélifiant. Un gélifiant. Sorte, hein. C'est-à-dire qu'il y a le blanc d'œuf et l'empois, quoi. Il y en a beaucoup qui font avec la farine de maïs, la fécule de pomme de maïs. Oui, parce qu'il y a un côté gélatineux et peut-être plus léger que la farine. Oui, c'est plus léger. D'accord. Ben, vous savez quoi? On va y aller. Écoutez ce qu'ont à nous dire les membres du jury. Je le dis, beaucoup de gens autour du monde de la gastronomie, mais chacun a des idées bien arrêtées sur le flan. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je suis Emmanuelle, alors plutôt croqueuse de chocolat que de flan, mais donc je déguste pour la première fois les flans et c'était très intéressant pour la texture. Il y avait vraiment de tout et gourmande comme je suis, ça m'a bien plu. Vous aimez le flan en général? Ah, j'aime bien le flan parce que c'est des souvenirs d'enfance, parce que dans notre boulangerie quartier, il y a toujours un flan. Et là, de découvrir différentes recettes de flan. Mais j'avoue qu'il faut quand même que l'estomac soit bien... C'était un petit peu difficile. Bonjour. Bonjour, Mirana Robinson, diététicienne pâtissière. Donc je suis également venue déguster tous ces beaux petits flans qui nous ont été préparés. Plus ou moins crémeux, plus ou moins gourmands. Nous avons eu de belles surprises. On peut rappeler ce que c'est le flan à la parisienne, grosso modo, les éléments qui constituent le flan? Les éléments, donc nous aurons une pâte, soit feuilletée, soit une pâte brisée, voire sablée, comme certains ont pu nous la faire. Et un appareil, en général donc constitué à base d'œufs, de lait, de la crème pour certains et du beurre pour certains également. Et vous avez goûté combien de flans là? Parce que je vois que vous avez terminé. Sur cette table, nous en avons goûté 14. Écoutez, en termes de résultats, ça a été assez homogène. Enfin, les jurys étaient assez d'accord entre eux. Je vais aller voir Priscilla parce qu'on va parler réseaux sociaux et notamment autour du flan. Ah bah tiens, je retrouve Priscilla Lanzarotti, influenceuse foodie, et avec Stéphane Méjanès, le journaliste. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Salut Vincent. Alors, Priscilla, on commence honneur aux dames. Priscilla, dingue de pâtisserie, Priscilla folle du dessert, hein, comme on la surnomme. Le flan, c'est à la fois un vrai phénomène sur les réseaux sociaux et une vraie passion pour vous? Pas particulièrement le flan, c'est la pâtisserie, mais c'est intéressant de voir à quel point on peut jouer avec les textures de la pâte et l'appareil, justement, comment on peut varier d'un appareil plus onctueux à crémeux. Donc c'est intéressant. Alors, Stéphane Méjanès, référence dans le monde de la gastronomie, c'est quoi un bon flan? C'est très très personnel comme le flan. Moi je l'aime assez crémeux. Je veux dire, j'aime pas quand l'appareil est un peu trop compact. J'aime bien une pâte feuilletée, bien beurrée. Voilà, ça c'est ma vision du flan. Je vais faire un peu de pub, mais un peu le flan Savary, le flan beauvaisien
qu'on connaît, je crois, qui est peut-être trop maintenant. Oh non, pas trop. Alors il est vendu un peu comme le vacherin dans une boîte en bois. Hein. Absolument, mais on le trouve Cuit dans un moule en bois en fait. Un peu partout, donc j'espère que la famille Savary va savoir garder, raison garder pour faire toujours de la belle qualité, ce qu'ils font aujourd'hui. Stéphane Méjanès, il y a un truc qui m'intéresse, parce que quand on dit, voilà, hein, il faut que ça ait un goût franc, crémeux, etc. Il y a beaucoup de pâtissiers, et des grands pâtissiers, je ne vais pas les citer, qui font le flan à l'eau, plutôt qu'au lait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bah, j'en pense pas tellement de bien. Enfin, l'eau, on n'en boit pas tellement de l'eau, Vincent, on est d'accord. Donc, non, bah, pourquoi pas. Après, tout est intéressant. Il y a aujourd'hui une génération de pâtissiers qui cherchent des choses. Donc, on peut imaginer que ça peut donner des bons résultats. Moi, franchement, je vois rien de mieux que le lait, la crème, les œufs. Voilà, qui est à la base du flan. Retour au basique, là, effectivement. Priscilla, vous avez goûté, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez trouvé un flan, 2 flans, 3 flans qui sortaient du lot à votre table? J'en ai trouvé un qui avait une bonne consistance, il était légèrement résistant et il gardait cette texture crémeuse, des notes légèrement grillées. Vanillé ou pas? C'est ça le problème, c'est qu'on trouvait souvent de la poudre de vanille, de l'extrait de vanille et en fin de compte peu de vanille. Mais celui-ci était assez bien vanillé et puis on ressentait vraiment tous les ingrédients, les œufs, le lait. Et la pâte pour vous c'est plutôt feuilletage? Pour moi c'est plutôt feuilletage. C'est assez riche mais ça garde sa gourmandise. Elle disait, Priscilla, différentes vanilles. Oui. C'est un marqueur fort, la vanille, hein, dans le flan. La vanille est devenue un produit de luxe, Franck Thomas. Hein, il faut bien s'en rendre compte. C'est la vanille gousse. Donc, c'est tentant d'aller prendre des extraits ou de la poudre ou même de la vanille synthétique. Hein, et là, vous avez l'œil là-dessus quand même, hein, au concours. Qu'on ait un vrai goût de vanille, quoi. Oui, on ressent bien les vrais arômes de la vanille quand c'est de la gousse. Ça n'a rien à voir avec de la vanille synthétique. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est un produit de luxe, donc ça fait forcément, mécaniquement, monter le prix de la part de flan chez le boulanger. Hein. Oui, aujourd'hui, quand on met des bons produits pour faire un flan, c'est obligé qu'on ait un produit donc avec un prix assez élevé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier d'un flan qui serait trop peu cher, du coup? Oui. Peut-être, il serait peut-être fait tout simplement qu'avec de l'eau, un peu de poudre de lait, et puis voilà, quelques œufs, du sucre, vraiment trop basique. Oui, ça m'inspire moyen, voilà. Je vous le dis carrément. Ça donne pas vraiment envie. Bon, on a vu que là, à la sortie de table de dégustation, le jury était fervent encore, hein, vraiment des amoureux du flan. Alors, je vais vous révéler, en fait, puisque le palmarès avait lieu le lendemain, c'est un boulanger parisien, quand je dis parisien, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en Ile-de-France, c'est un boulanger parisien qui a remporté cette année le prix du meilleur flan. Oui. Hein, et il y a plusieurs maisons, il y a 3 maisons, je crois, dans Paris, 3 boutiques en fait. 4 même. 4 boutiques. Ouais. Et on peut donner le nom de l'enseigne? Oui, monsieur Afantrousse, qui a 4 magasins. Paris & Co, hein, c'est ça, Paris & Co. Paris & Co, très belle enseigne, où je vous invite à aller déguster ses flans, parce que je pense que il a dû en produire quelques-uns pour vous régaler. Et... allez-y. Je crois qu'il a beaucoup travaillé, Youssef Afantrousse. Si vous le voulez bien, je lui ai tendu le micro pour avoir ses impressions après le palmarès. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Youssef Afantrousse, vous êtes boulanger, et pâtissier et boulanger, hein, parce que quand on fait du flan, c'est de la pâtisserie boulangère. Exactement, c'est de la pâtisserie boulangère. Je suis pâtissier de métier, après on devient boulanger et on fait un mix des deux, ça fait un flan pâtissier. C'est quoi votre cursus, vous, avant de travailler chez Paris & Co? Alors, moi, j'ai travaillé dans quelques maisons dans le 94, quelques maisons parisiennes, pour pouvoir arriver à m'installer à l'âge de 26 ans et prendre mon envol. Alors, il y a des pièges dans le flan. Hein. Moi, j'aime qu'il y ait un bon goût d'œuf, un bon goût de lait crémé, un bon goût de vanille, mais pas trop, et surtout une pâte au beurre. Vous aviez un feuilletage extrêmement croustillant et bien beurré, il me semble. Hein. Exactement, et c'est ce sur quoi l'on a le plus misé. C'est assez technique à réaliser, et c'est ce sur quoi on a le plus misé pour avoir ce côté croustillant. C'est quoi, c'est un feuilletage inversé ?
C'est un feuilletage inversé, on va pas donner tous les secrets tout de suite. D'accord Youssef, vous allez garder un petit peu vos secrets, vous avez raison, le temps de vendre des tonnes de flan dans votre boutique de la rue des Écoles. Mais dites-moi encore, ce flan que vous avez fait, c'est le même que l'on trouve en boutique ou est-ce que vous l'avez un petit peu pimpé pour le concours ? Alors en fait, en boutique, on fait 2 flans. On a un flan qu'on propose la semaine dans lequel on ne retrouve pas ce feuilletage. Et tous les dimanches, on retrouve justement ce flan parisien avec cette pâte feuilletée et qui connaît un franc succès. On en passe de très très grosses quantités avec l'aide de Ouda qui est là, très très passionné, qui donne beaucoup de son temps pour pouvoir réaliser tout ça. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Il dit le dimanche. Mais là, vous allez être assailli d'amateurs de flan parisiens. Vous allez être forcé d'en vendre toute la semaine. Alors, avant, on arrivait à les contenir, à leur dire que c'était un produit exclusif le dimanche. Ouais. Je pense qu'il va falloir qu'on passe à une formule pour toute la semaine, Ouda. Dites-moi. Je pense, oui, on va retrousser les manches. Vous allez plus faire que du flan maintenant. Vous savez, même le pain, les gens vont plus venir en chercher. Ils vont vouloir votre flan. Pas de problème. Il va falloir maintenant faire honneur à ce prix et réserver la meilleure qualité au niveau du produit et du flan qu'on va pouvoir proposer en magasin toute la semaine. On sent qu'il a travaillé, Youssef Afantrousse, que ça vient couronner en fait le travail d'une équipe et le sien. C'est pas une surprise, hein ? De toute façon, ceux qui concourent pour n'importe quel concours, mais entre autres le flan, ils s'entraînent, ils essayent plusieurs formules, jusqu'à arriver à la perfection. Oui. Et là, ils sont arrivés à la perfection. Franck Thomas, je ne vais pas cacher un secret de Polichinelle, c'est que tout le monde n'était pas au niveau. Hein. Je me suis même demandé si tout le monde était vraiment professionnel, parce que sur les 85, j'ai vu quand même des choses qui n'étaient pas à la hauteur, vous êtes d'accord ? Tout à fait. C'est assez incompréhensible d'ailleurs, parce que ça semble pas si difficile à faire un bon flan. Non, c'est simple, mais il faut mettre les bonnes choses. Ah oui, c'est ça, les bons produits à l'intérieur. Voilà. Bon, merci beaucoup Franck Thomas. Évidemment, vous allez devoir, à mon avis, commander si vous allez chez Paris & Co et que vous voulez goûter le flan qui a gagné le concours du flan parisien. On essaiera d'y passer dans une des boutiques. Et à propos de réservation, depuis la réouverture mercredi des restaurants, vous avez réussi à réserver au restaurant, vous ? Parce que moi, c'est très compliqué. Moi, je voulais faire plaisir à ma famille vendredi soir. Impossible. Voilà. Aucune réservation avant le 19. Écoutez, c'est tout le mal qu'on souhaite à nos restaurateurs et à nos cuisiniers qui méritent bien de démarrer en fanfare. D'ailleurs, vous savez quoi ? Dans la deuxième demi-heure, je vais vous emmener revivre cette journée du mercredi 9 juin 2021 à marquer dans les tablettes, celle de la libération des restaurants. Dieu sait qu'on l'attendait. Allez, on va écouter ça ensemble. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché.